Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 21 décembre, jour de portail énergétique très puissant. Je vous invite à aller voir sur internet un petit peu ce qui se joue en ce moment au niveau des planètes. Ça fait plusieurs siècles, il me semble, que ce n'est pas arrivé, ce genre de configuration. Je ne m'y connais pas beaucoup en planète, donc je vous invite à aller voir ceux qui sont compétents là-dessus, mais n'hésitez pas surtout à aller voir ce que ça représente en termes de portail énergétique, parce que c'est vraiment très puissant. En termes de... J'étais en train de battre l'oracle de Tao quand j'étais en train de vous dire cela, donc j'ai déjà une carte qui est tombée, la carte de la communauté. Je continue et je souhaitais donc saluer, dire bienvenue aux nouveaux abonnés. Je salue tous mes abonnés. Je vous remercie de votre fidélité sur la chaîne. Je vous remercie également de vous entraider entre vous. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour pouvoir vous aider les uns les autres. La chaîne est faite pour ça. Voilà, donc je vais... Oula, là j'ai deux cartes qui ont sauté. Donc là, je vais faire la guidance pour les flammes jumelles en ce début de semaine. Oula. Attendez. Hop, là. Et là, j'ai la carte de la grâce. Donc là, au niveau météo-énergétique, on est plutôt sur des notions de regroupement, d'accord, de liens renforcés et de grâce, d'émotions vécues dans la grâce. On me parle là, énergétiquement, peut-être de montée de Kundalini, vous voyez ? Là, je vais remettre bien, hop, de montée de Kundalini, de connexion des chakras, me dit-on. On se retrouve un petit peu dans un état, là. Donc, probablement que lors d'une rencontre, il va y avoir un phénomène énergétique là, qui se passe, me dit-on. Et on me parle de la durée, de la constance. Pour moi, si vous voulez, là, par rapport à ces trois cartes sur le lien, sur la météo énergétique, on me dit que par rapport à un lien, un respect mutuel, un accord, un contrat d'âme, on vit une sorte de beauté intérieure, on vit une sorte de grâce, quelque chose qui nous éveille énergétiquement également et qui va amener, et cette situation va être dans la constance. Donc là, pour moi, on a des retrouvailles qui se révèlent être une grâce pour certains, se révèlent être un phénomène très puissant énergétique. Je ne sais pas pourquoi on me parle de Kundalini encore. Et on me dit que ça va être, en fait, ça va durer ce lien, d'accord? Donc prenez ce qui vous parle, soit ça va durer, soit ça concerne les dernières, les retrouvailles avant la réunion. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Mais en tout cas, on me dit d'être confiant, puisque ce retour, ce lien qui est renforcé, est désormais, vous voyez, en plus le maître nombre 22 est désormais protégé et va être inscrit dans la durée. Voilà pour la météo énergétique. Maintenant, je vais demander encore pour la météo énergétique avec le tarot des flammes jumelles de me dire, s'il vous plaît mes guides, ce qu'il en est en termes énergétiques pour les flammes jumelles. Ok. On me parle de mission divine. On me parle d'intuition. Là, ce qu'on me dit, c'est que, en fait, pour certains, il va véritablement y avoir une prise de conscience. Il va y avoir des retrouvailles, peut-être des réunions pour certains. De toute façon, j'ai beaucoup de flammes jumelles qui se réunissent en ce moment dans ceux que je suis en accompagnement. Donc là, il va y avoir effectivement des retrouvailles, probablement une réunion. Certainement, là, vous voyez, vécu vraiment dans une sorte d'élévation. Et pour moi, il y a aussi une prise de conscience pour certains de leur mission divine. Écoutez bien vos intuitions, écoutez bien votre âme, vos ressentis. Là, il y a quelque chose de très fort, d'accord ? Il est très important, là, de vous connecter à vous-même, à votre intuition, de vous en remettre à qui vous voulez, votre guide, votre âme, votre Dieu, qui que ce soit. Mais en tout cas, ne remettez surtout pas entre les mains de quelque chose, de quelqu'un d'autre, cette situation, d'accord ? Seul vous être le maître de votre âme. Et on me parle d'aide, voyez. Donc je pense que là, ça va être vraiment l'aide du divin. Alors, j'ai une petite chose importante, un petit message à faire passer. Je sais qu'on va être plusieurs à véhiculer ça sur YouTube. C'est suite à des retours de consultants, consultantes. En ce qui concerne des choses que l'on peut acheter sur Internet, voilà, que ce soit des bougies, que ce soit des objets, faites attention, quelles ont été les intentions par rapport aux intentions qui ont été posées sur ces objets.
d'accord, que ce soit des bougies ou autres. Il est très important pour moi que vous alliez acheter vos bougies vous-même, que vous les sentiez, que vous les perceviez, que vous les choisissiez et que vous mettiez vous-même vos intentions sur vos bougies quand vous les allumez. N'achetez pas des bougies, par exemple, pour les flammes jumelles à allumer, etc. Non, vous-même mettez des intentions sur votre bougie, par exemple. Pour ceux qui sont chrétiens, je ne sais pas comment ça se passe pour les autres religions, vous me direz. Je suis curieuse de le savoir, mais dans les églises, parfois on allume des cierges pour des souhaits, pour des vœux, pour des personnes, etc. Nous mettons nous-mêmes nos intentions sur cette bougie que nous allumons, d'accord? Donc, ayez toujours cet esprit critique, ce recul. Ne laissez pas quelqu'un d'autre poser des intentions sur vos objets, sur vos bougies. C'est vraiment important ce que je vous dis, d'accord? Voilà, c'est vraiment important de ne pas remettre même vos énergies entre les mains de quelqu'un d'autre comme ça que vous ne connaissez pas. C'est très important dans ces cas-là d'aller vers des personnes que vous connaissez de bouche à oreille ou que voilà, vous connaissez. Quand on ne connaît pas quelqu'un, c'est pas toujours évident voilà, de ne pas se tromper, d'accord? Voilà, je ferme la petite parenthèse là-dessus. Donc là, véritablement, quand je parle d'aide, pour moi, c'est vous, hein, c'est votre âme, l'aide du divin, mission divine. Peut-être qu'aussi, vous avez une mission d'aide auprès des autres, d'accord? Prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, je vais voir maintenant avec l'oracle des âmes jumelles. Dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît? Merci mes guides de me dire dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît. Alors, masculin. Ah, purification, fuite à l'envers. Donc pour moi là, on est chez un masculin qui est encore en cours de purification et qui a arrêté de fuir. D'accord? Purification 11, pour moi c'est vraiment dans le but là de cette réunion, cette retrouvaille. Donc la purification c'est quoi? C'est la purification de l'âme, de l'esprit plutôt, par rapport à toutes les pensées qu'on peut avoir négatives, les peurs, les schémas répétitifs de pensée. Parfois on s'auto-sabote hein, soi-même, mais c'est aussi la purification des énergies autour de soi, hein, en termes de lieux, d'objets, de personnes. La purification aussi dans son corps, hein, de ce qu'on mange, etc. Donc, vous voyez ce qui vous parle vous, mais en tout cas, là, on est chez un masculin qui est en cours de purification et qui ne fuit pas. Alors, peut-être que pour certaines féminines, on a l'impression que le masculin il fuit parce que souvent ces périodes de purification, pendant ces périodes-là, on est un peu en retrait, on est un peu centré sur soi-même, c'est tout à fait normal. Donc là, peut-être que la féminine pense que le masculin fuit, mais là, on vous dit non, non, le masculin ne fuit pas, il est en cours de purification. Allez, je vais demander maintenant pour la féminine. Pour la féminine, donc, regardez comme c'est beau, on a une féminine qui, elle, est en accord avec son destin, qui décide d'aller sur son chemin. Donc ça va peut-être parler à celles qui avaient décidé de tourner les talons à leur masculin. Elles sont désormais dans l'amour inconditionnel pour elles-mêmes, pour leur autre. Regardez, 2 mètres nombre 11, 33. Là, je pense qu'on est face à une féminine qui accepte ce retour au lien, qui accepte en fait ce contrat d'âme, elle aussi de son côté, qui revient dessus pour moi. Hein. Vous me direz si c'est le cas. Je vais voir maintenant au niveau émotionnel, comment est le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Oups, là, elle est volée, là, celle-là. Le masculin. Au niveau émotion. Alors, Vénus. Ah, là, on a un masculin qui est dans l'amour, hein, qui est véritablement accompagné par Vénus. On lui dit de laisser parler son cœur. C'est son cœur qui va lui amener, qui va le guider vers l'action juste. C'est assez beau parce que les cartes se parlent. Vous voyez, purification, il y a des choses à faire. On dit masculin, finalement, vous n'avez rien à faire. Vraiment, la seule chose que vous ayez à faire, c'est de laisser parler votre cœur. C'est lui qui vous guidera vers l'action juste, d'accord? Essayez, voilà, de sortir des schémas un petit peu répétitifs de pensée, peut-être. Écoutez bien votre intuition, hein. Peut-être qu'elle va vous parler aussi de votre mission divine à vous, sur votre chemin de vie, hein. D'accord? Donc là, c'est très important. Alors, maintenant, ça va tout s'envole. Je vais demander pour la féminine. Dans quelle émotion est la féminine? Dans quelle émotion, hop, je reprends, est la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire dans quelle émotion est la féminine.
Ah ah ah, on a encore quelques petites féminines là. C'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Quand je dis petite, c'est que quelque part ça me fait mal un petit peu pour elles, parce qu'elles sont dans la souffrance. On a encore des féminines encore sous le contrôle. On leur dit revenez à cet amour inconditionnel, sortez du contrôle féminine. Là, il y a une peur à travailler. Si on est sous contrôle, c'est qu'on a peur. On a peur de pas contrôler la situation. On a peur de souffrir. On a peur de quelque chose. D'accord? C'est très important. Soyez dans l'amour inconditionnel féminine pour ne plus être dans la peur. La peur est l'inverse de l'amour. C'est vraiment important de comprendre ça. La peur est l'inverse de l'amour. Donc plus vous aurez peur, plus en définitive vous repousserez l'amour. D'accord? Allez, on va demander maintenant, on a vu au niveau émotionnel, au niveau un petit peu état d'esprit. Maintenant, on va voir au niveau dans la matière ce qu'il va se passer avec l'oracle de la triade pour le masculin. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Regardez, on a un masculin qui est en pleine élévation, c'est magnifique. Hein, 9 et 2, 11 là. Ouais, je pense qu'on a un masculin qui prend conscience véritablement de son lien d'âme avec son autre, de sa place même à lui-même dans ce monde. Un masculin qui entame un nouveau départ dans le cœur, me dit-on. C'est magnifique. Et hop, 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 une carte et on me dit que c'était une nécessité. Je pense que certains masculins reviennent de loin. Hein. Là, véritablement, maintenant, ils sont dans cet amour d'eux-mêmes. Ils sont à l'écoute d'eux-mêmes, de leur cœur. Ils vont, je dirais, nourrir leur cœur. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Ils s'élèvent, ils commencent un nouveau départ. C'était une nécessité. On a des masculins qui renaissent, là. C'est magnifique. On a des masculins qui renaissent. C'est superbe. Et je pense que... Oh, j'arrête pas de toucher. Je pense que les masculins sont concernés par cette grâce. Ils doivent se sentir légers. Là, il y a un éveil, il y a un saut quantique qui se passe pour les masculins. C'est magnifique, d'accord? Super, beau travail. Pour les féminines maintenant. Allez, que va-t-il se passer pour les féminines? Trop de cartes. Que va-t-il se passer pour les féminines? Oh, bah donc elles veulent toutes tomber ce matin. Désolée, passer, accélérer. Ça, c'est quand elles veulent parler, mais bon... Allez, pour les féminines, merci de me dire, mes guides, s'il vous plaît, pour les féminines, ce qu'il en est. Pour les féminines. Elles ont fait la pénitence. Oh, dis donc, j'ai quelque chose de très lourd. J'ai des féminines, alors faire pénitence... C'est une expression que je ne maîtrise pas trop. Je pense que l'image que ça me donne, c'est « Ok, je fais pénitence, j'accepte, je ne me résigne pas, mais j'accepte de ne plus vivre en définitive dans ce sacrifice, dans ce mensonge et ces épreuves, de regarder peut-être ce que j'ai vécu par rapport à tout ça et de le transcender. C'est ça hein, en fait notre évolution, hein, c'est de transcender le négatif en quelque chose de positif, en quelque chose qui nous fait grandir. Pour moi, là, il y a une féminine qui est en cours de travail. Certaines féminines, ça va pas concerner toutes les féminines. Là, il y a deux cas de figure. Il y en a qui sont sur le chemin dans l'amour inconditionnel d'elles-mêmes et de leur autre, et d'autres féminines qui sont un petit peu dans le contrôle. Et voilà, je pense qu'elles font pénitence. Ok, c'est du style, ok, j'ai vécu tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Je vais le transformer, puisque quand même, au niveau de la météo énergétique, il y avait l'idée quand même de la mission divine. Je pense que la féminine a cette ouverture, elle aussi, à sa mission divine. Il y a quelque chose comme ça. Peut-être certaines féminines, on avait vu ça aussi, ont besoin d'aide, d'accord? Donc, par rapport aux aides, entraidez-vous entre flammes jumelles, c'est très important. C'est pour ça que je dis souvent de laisser des commentaires. Voilà. Essayez de vous rapprocher de quelqu'un, des fois, qui vraiment est flamme jumelle et qui peut vous aider. Quelqu'un qui a un peu plus avancé sur le parcours et qui peut vous aider à comprendre un petit peu. Là, j'ai un petit peu des féminines en souffrance, là. Allez, pour le masculin avec l'oracle bleu. Pour le masculin avec l'oracle bleu, j'ai trop de cartes. Hop, 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 hop. Oups. Alors, le masculin en transformation. Mais oui, on l'avait vu, un masculin en transformation qui est à l'écoute de son cœur. Donc là, c'est magnifique. Et oui, là, on a eu un masculin vraiment, soit qui a vraiment fait cette introspection, soit qui est encore dedans. En tout cas, il s'élève pour un nouveau départ. Pour moi, c'est quelque chose d'assez lumineux hein, pour le masculin, très lumineux. Et là, une féminine qui est en cours de guérison, qui se déleste un petit peu de tout ça. Ouais, c'est ça, merci. La féminine, elle se délaisse de tout ça, là. Hein, et quelque part, elle va sortir un petit peu de cette phase de contrôle. Je pense qu'elle était trop focus, la féminine, sur ce qu'elle avait vécu par rapport à son masculin. Là, on a un masculin qui renaît. Sachez, les féminines, que
ce qui était hier ne sera plus demain en fait. Hein. Quand on est sur ce parcours-là, on évolue tellement vite, on a des prises de conscience que voilà, le masculin a tout à fait conscience de ce qu'il vous a fait. Il est aujourd'hui à l'écoute de son âme. Donc il ne sert à rien aujourd'hui de ressasser ça auprès de votre masculin ou de votre autre, puisque là, on passe à une autre étape, on avance en fait. Hein. Il faut être dans l'amour inconditionnel, d'accord? Il faut être sur son chemin. Il y a une idée un petit peu comme ça là, peut-être pour les féminines qui ressassent encore un petit peu ce qu'elles ont vécu. Allez, qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, pour les féminines? Qu'est-ce qui va se passer cette semaine pour les féminines? De l'émotion hein, pour les féminines. Ça va peut-être être un petit peu secouant pour certaines féminines, mais ça va être pour du mieux, les féminines. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Ça va être pour du mieux et on nous parle de votre autre. Donc, je pense que vous allez avoir des émotions par rapport à votre autre. Dites-nous dans les commentaires ce qu'il en est. Je pense que là, on a un masculin qui revient, là, qui est sur le lien, qui revient à lui, qui va revenir au lien. On a une féminine qui est OK hein, par rapport à son chemin, mais qui est encore dans l'émotion, qui est encore un petit peu pour certains dans la souffrance. D'accord? On va voir un petit peu peut-être ce qui bloque. Je vais demander une confirmation pour la féminine sur ce qui bloque un petit peu avec les oracles d'Isabelle Serre. J'ai mélangé les deux oracles, vie antérieure et mission de vie. Je vais voir un petit peu ce qui bloque pour la féminine sur cette souffrance. Parfois, c'est des peurs vraiment qui sont ancrées dans nos cellules, hein, qui sont là et c'est plus fort que nous. On n'arrive pas vraiment à comment dirais-je, à comprendre. Peut-être il serait intéressant là d'aller voir dans les mémoires akashiques, peut-être sur des choses qui se seraient passées. Hein. Vous voyez, regardez, une guérison d'âme. Je pense que la féminine a encore des blessures à guérir. Hein. Je vais demander là tout de suite. Puisqu'on est un petit peu en correspondance avec les cartes lumière, quelle guérison d'âme la féminine a à guérir, s'il vous plaît, Meggy. Merci de me dire ce que la féminine a encore à guérir. Alors, guérir une émotion, c'est quoi? C'est la regarder en face. Hein. C'est une émotion, c'est quelque chose qui est ancré dans nos cellules. Je l'ai expliqué l'autre fois. Alors, attendez. Donc, c'est regarder en face cette émotion. Hein. La situation, vous la vivrez toujours. En fait, ce qu'il faut changer, c'est l'émotion que vous ressentez. Et essayer de l'analyser, de la comprendre. C'est quelque chose que j'aide beaucoup à voir, moi, dans mes accompagnements de flammes jumelles ou bien en développement personnel. C'est comment, voilà, voir l'émotion qui vous gâche la vie très souvent et comment la guérir, je dirais. Alors, on a une féminine, blessure d'injustice. Vous me direz, ça va peut-être pas parler à toutes les féminines. Blessure d'injustice pour certaines féminines. Je pense que là, ça va concerner les féminines dont les masculins ont été assez, je dirais, maladroits avec elles, pour être gentils. Il y en a vraiment qui ont souffert, hein, d'accord? Donc, je pense que ça va concerner ces féminines-là. Je demande maintenant au tarot des anges de me dire un petit peu ce qui va se passer pour le masculin qui, lui, ça y est sur un nouveau départ. C'est peut-être comme ça que je vais l'appeler, un masculin sur un nouveau départ. Ouais, un masculin sur un nouveau départ. Vous voyez? Et là, effectivement, hein, on lui dit, oh c'est magnifique, j'ai 3 cartes qui sont sautées, un masculin, donc l'étoile. On lui dit, voilà, l'étoile c'est quand même la réussite, l'aboutissement de quelque chose, moment heureux, consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme, vous êtes sur la bonne voie masculin. D'accord? Ensuite, une vie familiale heureuse, sécurité financière, au cas où vous inquiéteriez. Et l'autre carte, vos relations atteignent un nouveau stade. Fiez-vous à votre intuition. Je vous rappelle qu'on nous avait dit ça déjà tout à l'heure dans la météo énergétique. Donc là, on est sur un masculin où on vous dit vraiment fiez-vous à votre intuition masculin. D'accord? Vous êtes sur un nouveau départ. C'est vrai que c'est pas évident. On ne sait pas toujours où on va. Hein. On sait ce qu'on quitte. On sait, voilà. Mais des fois, on peut ne pas encore vraiment savoir. Il faut accepter de ne pas tout savoir où on va. En tout cas, on vous dit que les choses sont plutôt positives. Hein. Pour la féminine, j'ai pas demandé, mais j'ai quand même ça. J'y pensais. Pour la féminine, j'ai cette carte qui est tombée. Tomber amoureuse, voire renaître une relation. Donc, vous voyez, les féminines, soyez optimistes, puisque là, vous allez retomber amoureuse. Peut-être qu'il y a des féminines, comment dirais-je, qui, malgré le fait qu'elles aiment éperdument leur masculin, énergétiquement, etc., c'est quelque chose, elles peuvent pas s'en passer. Enfin, elles ont bien appris à s'en passer, mais voilà, c'est quelque chose de très fort. Je pense qu'il y a quand même certaines féminines qui n'étaient plus amoureuses, hein, je l'ai vu en guidance personnalisée, de leur masculin. C'est-à-dire qu'elles ressentent cet amour inconditionnel, mais quelque part, elles se sentent plus pour certaines amoureuses. Donc là, on vous dit féminine pour celles que ça a
concerne, vous allez tomber de nouveau amoureuse de votre autre. On vous parle d'un nouveau foyer, c'est très beau là. Encore des réunions, des choses qui se mettent en place pour certains là, hein, des retrouvailles, des réunions. Nouveau foyer, n'imaginez pas tout de suite peut-être vivre avec votre masculin, mais il y a quelque chose qui se crée, hein, au moins je dirais dans vos esprits. D'accord, c'est très beau. Allez, petite synthèse maintenant pour voir un petit peu ce que ça nous donne avec le tarot de l'amour. Et regardez comme c'est beau. Réconciliation, c'est magnifique. Je m'en doutais, de toute façon les énergies sont comme cela. Bon bah écoutez, c'est super. Donc si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Je suis en train de préparer une vidéo avec une consoeur et amie, qui est comme moi, runner yin éveillé en premier, au lien, d'accord, et on a décidé de vous faire une petite vidéo toutes les deux pour répondre à certaines questions, vous expliquer un petit peu notre parcours, comment on a eu ces prises de conscience, quels ont été nos comportements, etc. Donc ça sera une petite vidéo pour les runners yin éveillés en premier, pour avoir quelques compréhensions. Je vous invite à me laisser des questions, si vous voulez qu'on réponde à vos questions, dans ma boîte mail, hein, pas en commentaire, parce que ça va être difficilement exploitable après pour moi, mais plutôt dans ma boîte mail. On tâchera d'y répondre toutes les deux. Voilà, hein, voilà, c'est pour pouvoir aider un petit peu ceux qui sont runners yin éveillés, parce que c'est vrai que là, pour les 3/4 des parcours, les schémas, hein, c'est pour le chaser éveillé en premier. Là, ça va être un petit peu différent puisque c'est le runner yin éveillé en premier. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.